Bonjour frères et sœurs dans les seigneurs, nous sommes une fois de plus heureux d'être là afin de pouvoir passer un petit moment dans le partage de la parole, de nous édifier comme la Bible nous le recommande. Nous sommes de ceux qui croyons en la communion fraternelle. Quand deux ou trois s'unissent d'un commun accord, la gloire de Dieu est parmi nous. Et ici, je suis, sans pour autant exagérer, je suis convaincu que nous sommes plus que deux à croire que Jésus est le centre de notre rendez-vous. Nous sommes de ceux qui voulons marcher dans la christocentricité, que Christ soit le sujet, que Christ soit la raison pour laquelle nous sommes là. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun d'entre vous. Soyez abondamment bénis, vraiment bénis dans vos maisons, où que vous soyez, soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans vos demeures. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, la paix qui surpasse toute intelligence, garde nos familles, garde nos cœurs, nous garde contre toute attaque, toute menace, tout chantage du monde des ténèbres. Que la paix de Jésus soit avec nous. Quel que soit le raisonnement, le faux raisonnement, nous nous accrochons à ce que le Seigneur a dit. Nous faisons partie de la cité de Dieu. Et celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Que la gloire revienne à notre Seigneur dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous continuons notre série de ce message, de ce mandat que nous avons reçu du Seigneur à nous encourager mutuellement à être sérieux, que nous puissions marcher avec Dieu en nous décidant d'être sérieux. Je veux déjà nous dire que c'est les décideurs qui sont de gagnants. Dieu ne travaille pas avec de victimes. Le Seigneur travaille avec de responsables. Et il est quasiment impossible de voir un responsable moins sérieux. Quand on est ou quand on a de responsabilités, cela ne revient pas à dire qu'on est responsable. Il y a une grande différence. Parce que on peut avoir de responsabilités, mais on est moins sérieux. Donc, on n'est pas responsable. Un responsable, c'est une personne qui travaille, comme dit la Bible, honnêtement, sagement, comme il se doit, sachant que notre Dieu, notre Père, dans les lieux secrets, nous voit. Ça, c'est un responsable. Je suis sûr qu'il y en a qui travaillent. Moi, je travaille. Et dans mon travail, j'ai des responsabilités. Et ces responsabilités, je les gère comme un responsable. Quelqu'un me comprend. Et c'est de ça que nous voulons parler. Croyez-moi, si nous insistons sur ce message, c'est parce que nous avons fait un constat amer, très amer. Beaucoup d'enfants de Dieu qui ont donné leur vie à Jésus, aujourd'hui, on ne le reconnaît plus tout simplement parce que
ils manquent du sérieux dans leur vie. Il y a un problème de comportement. Le terme biblique approprié, ils ne sont pas fidèles, ils ne sont pas intègres. C'est là le grand problème. C'est pourquoi, je le répète encore, dans le livre de Genèse, les 2 premiers versets du 17e chapitre, Dieu vient voir Abraham et Dieu dit à Abraham, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Le premier verset. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Toi, marche devant ma face et sois intègre. Le premier verset du chapitre 17e. Sois intègre, c'est tout ce que Dieu a demandé à Abraham. Dieu n'a pas d'abord dit à Abraham d'aller prier. Nous savons tous combien la prière est importante pour un enfant de Dieu. Mais Dieu a d'abord insisté sur le fait Abraham marche devant ma face. C'est une question de décision. Et sois intègre, c'est une question de décision. L'intégrité n'est pas le fruit de la prière. L'intégrité est une décision qu'un enfant de Dieu prend pour plaire à Dieu. Tu auras du mal de plaire à Dieu si tu n'es pas intègre. Il faut que nous travaillions notre caractère, moi le premier. Il faut que nous puissions travailler notre caractère. Oh, chacun de nous se connaît. Ne faites pas de moi un prophète. Chacun de nous se connaît. Chacun de nous connaît ses points faibles. Là où tu n'arrives pas encore à mettre les choses en ordre dans ta marche, dans ton intimité, dans ta relation avec Dieu. L'intégrité est une question de décision. Et c'est là, c'est depuis le jardin d'Éden. Dieu a dit à Adam et Ève une chose, mais ses bien-aimés ont fait autre chose. Et cela leur a coûté la vie. Comme je dis, ils sont morts, une mort spirituelle. Parce que la vie, ce n'est pas la respiration. Non, non. La vie, c'est Jésus. Et Jésus, c'est la capacité d'obéir à la parole de Dieu. Parce que Jésus, c'est lui la parole. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est pourquoi nous insistons, nous soulignons en rouge pour que chaque enfant de Dieu se décide aujourd'hui d'être sérieux. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Être sérieux, être sérieux. Jésus lui-même dira un jour, mon Père qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé seul. Écoutez, Jésus l'a dit, c'est écrit noir sur blanc. Mon Père qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé seul. Vous savez pourquoi? Jésus dit, parce que je fais tout ce qui lui est agréable. Oh! Jésus dit, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Si tu es un menteur, tu ne plais pas à Dieu. Je n'ai pas peur de le dire. Si tu es un voleur, tu ne plais pas à Dieu. D'ailleurs, tu le sais. Oh, si tu es un escroc, tu ne plais pas à Dieu. Si tu es celui qui fait des fornications, si tu vis une vie déréglée, désagréable, tu ne plais pas à Dieu. Mais ici n'est pas un message de condamnation. Nous venons nous réveiller notre conscience afin que chacun de nous se remette en question et prenne la décision, comme le fils prodigue, de rentrer
dans la présence de Dieu, dans la maison de ton Père, afin de vivre la présence de Dieu. Dieu nous aime et il veut notre bonheur. Ah, je ne sais pas à qui je dis ces choses, mais si tu es parmi nous et tu as une vie que tu sais qui ne plaît pas à Dieu, tu as une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, prends la décision. Oui, quelqu'un prend la décision. Quelqu'un prend la décision. Quelqu'un prend la décision. Ta famille en dépend. Ta maison en dépend. Tes enfants en dépendent. Prends la décision. Prenons la décision. Moi, le premier, prenons la décision. Prenons la décision. Prenons la décision. Il n'est jamais trop tard. Voici, il est écrit, dès que tu entends la parole de Dieu, quand tu entends la parole, n'endurcis pas ton cœur. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Prends la décision. Prends la décision. Prends la décision et tu vivras des choses agréables, des choses merveilleuses. La Bible déclare ici, nous voulons faire ce que Dieu nous dit de faire. Je sens d'insister encore sur ça. Je veux insister sur ça. Je veux insister sur ça. Je vous ai dit, je ne viens pas ici pour prêcher. Je suis ici pour que nous puissions ensemble nous encourager. Alléluia. Nous fortifier, nous aider autour de ce message sur le sérieux que chacun de nous se décide. Le monde n'a pas besoin de ceux qui parlent bien français. Le monde n'attend pas ceux qui parlent bien anglais. Le monde ne nous suivra pas parce que nous nous habillons bien. Non, même pas parce que nous sommes belles. Le monde a besoin de ceux qui sont sérieux. Ah, le monde a besoin des hommes de Dieu sérieux, de servantes de Dieu sérieuses. Le monde attend avec un ardent désir, dit la Bible, la révélation des fils de Dieu. Écoutez, décidons-nous, décidons-nous. Oh, décidons-nous. Je sais que je parle à quelqu'un. Je sais que tu le sais et que tu sais que c'est toi. Oui, décide-toi. Tout ce que tu fais quand tu es seul, tout ce que tu fais en cachette, tout ce que tu fais même avec tes proches, avec tes amis, avec des filles, avec des garçons, ça croyant qu'on ne te voit pas. Et c'est vrai, on ne te voit pas, mais Dieu te voit. C'est pourquoi il est dit dans la Bible, le Seigneur prend la parole et dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi le bien et le mal. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Et il dit, choisis. Et pour tout couronner, le Seigneur va plus loin. Oh, le Seigneur va prendre à témoin le ciel et la terre. Où que tu ailles, mon bien-aimé, tu peux changer de pays. Les deux témoins de Dieu seront là. Ce n'est pas le diable qui t'accuse. Non, les deux témoins de Dieu. Les deux témoins, le ciel et la terre. Partout où tu iras, il y aura le ciel. Partout où tu iras, il y aura la terre. Les deux témoins de Dieu verront tout ce que tu fais en cachette. Oh, décide-toi. Tu ne connais pas ton lendemain. Décide-toi avant qu'il ne soit trop tard. Décidons-nous. Décidons-nous. Je prie au nom de Jésus-Christ que tous ceux qui doivent prendre des décisions le prennent. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que tous ceux qui doivent se décider de mettre leur vie en ordre maintenant, au nom de Jésus, à l'aide du Saint-Esprit, par le nom puissant de Jésus, oui, je prie qu'un esprit puissant vous remplisse afin que vous vous décidiez. Décidez-vous. Écoutez, c'est possible de le faire. La Bible me dit quelque part, un jour, un homme fait de chair et de sang, comme vous et moi, comme dit Jacques, cet homme qui s'appelait Joseph, un jour, une femme voulait coucher avec lui. Cet homme a dit non. Écoutez, cet homme a dit, pourquoi
pécherai-je contre mon Dieu? Pourquoi pécherai-je? J'ai compris quand je lis ces passages que c'est possible de refuser de pécher. J'ai compris que le péché est un choix. J'ai compris que tout ce qui est désagréable à Dieu que nous faisons, c'est un problème de choix et non d'envoûtement. Et non d'envoûtement. La Bible dit, le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Le diable ne dévore pas tout le monde. Le diable n'envoûte pas tout le monde. Le diable n'ensorcelle pas tout le monde. La Bible le dit noir sur blanc, cherchant qui dévorer. C'est-à-dire celui qui a un pied dedans, un pied dehors. Celui qui crie Alléluia et qui va en boîte de nuit. Celui qui dit Alléluia et qui ment. Celui qui dit Alléluia et qui couche avec des femmes en dehors du mariage. Le diable cherche qui dévorer. Qui dévorer? Le problème de tout ce que nous vivons, nous sommes responsables. Dieu n'a pas d'enfant chéri. La Bible déclare, l'Éternel cherche sur la terre une personne qui se mette à la brèche, qui le cherche. Que le Seigneur t'aide, toi qui es là. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui se retrouve dans ces messages. Oui, là où tu es, tu peux prendre la décision aujourd'hui. Tu peux prendre la décision aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Peut-être que tu peux mourir demain. Prépare-toi à l'éternité. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Préparons-nous, préparons-nous. Ici est l'heure à vous et à moi de comprendre et de réaliser qu'il est temps de nous décider d'être sérieux avec Dieu, d'être sérieux avec Dieu. Et ce n'est qu'après que nous pourrons prier. Vous savez, la Bible parle de la prière du juste. Alléluia. La Bible parle de la prière du juste. La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Qu'est-ce qu'un juste si ce n'est quelqu'un qui s'est disposé, qui s'est discipliné à ne faire que la volonté de Dieu? Et c'est ça le testament que Josué, pour les lecteurs de la Bible, que Josué a laissé à Israël. La Bible déclare dans Josué, les 2 derniers chapitres, 23 et 24, Josué dit à Israël, n'oubliez pas votre Dieu, attachez-vous à Dieu, travaillez votre âme, affermissez-vous, cherchez l'Éternel, consultez Dieu, ne faites rien sans que Dieu vous le dise. Et c'est là, plus tard, dans le chapitre 24, au verset 15, sauf erreur, Josué va dire, faites ce que vous voulez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est là que même l'homme qu'on appelle Salomon, à la fin de son message, il prend la parole et il dit, écoutez la fin du discours. Écoutez la fin du discours. Salomon dit, peuple, écoutez la fin du discours. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Et Salomon dit, c'est ce que doit faire tout homme ici-bas sur la terre. Craindre Dieu. Une crainte de révérence, une crainte d'amour, une crainte à la Joseph. Comme il l'a dit, pourquoi pécherai-je contre Dieu? Est-ce que tu peux avoir cette réflexion à chaque fois que tu es devant une situation? Dis-toi, pourquoi pécherai-je contre Dieu? Pourquoi pécherai-je contre Dieu? Oui, pourquoi il est monté à la croix pour nous? Il a accepté la mort pour nous. Il a accepté les clous. Et quelqu'un a dit, ce ne sont pas les clous qui l'ont retenu à la croix, mais c'est son amour pour nous. Oui, reste fidèle à Dieu. Ce n'est pas facile. Ce que je dis est facile à dire, mais c'est une autre chose de vivre cela. Mais tu peux te décider. Tu peux te décider de mettre ta vie en ordre. Tu peux te décider d'arrêter toute relation qui ne glorifie pas Dieu. Tu peux décider de dire non à tout ce qui t'empêche d'avoir une relation intime avec Dieu. Tu peux décider d'être agréable à Dieu. Tu peux décider. Oh, merci Seigneur, merci. Saint-Esprit, gloire et louange à toi. Vous voyez, je n'ai même pas pris le temps de lire le passage parce que je suis resté dans le message qu'on a eu hier.
Dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 17 à 19, la Bible déclare, tu es heureux, Simon. Verset 17, Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et nous avons remarqué, si vous avez votre Bible ouverte, nous avons remarqué que le verset 17 et le verset 18 sont les conséquences de ce que Jésus a dit au verset 17. Parce qu'au verset 18, il dit, et moi je te dis, tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église, et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Et le verset 19, il va plus loin. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Jésus dit à Pierre, je te donne les clés. Ce que tu vas décider. Savez-vous que Dieu ne décide que nos décisions? Est-ce que tu le sais? Dieu décide tes décisions. Ce que tu dis, c'est ce que le ciel va valider. Mais soyons de ceux-là qui nous laissons et que le fleuve d'eau vive coule en nous. Si vous avez lu avec moi ces passages, Jésus dit, tu es heureux. Parce que ce que tu dis, ce n'est pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela. Je voudrais déjà ouvrir une parenthèse pour te dire, fais attention, parce que la chair et les sangs révèlent aussi des choses. La chair, elle te dit des choses, elle te dicte des choses. Il y a un message que j'aime beaucoup, j'ai apporté il y a quelques jours, il y a la guerre des volontés. Ah, nous en parlerons un jour. La guerre des volontés. Il y a la volonté de Dieu qui t'attend. Il y a la volonté du monde qui t'attend. Il y a la volonté de la société qui t'attend. Il y a la volonté de ta famille. Il y a la volonté de tes voisins. Il y a même la volonté de tes amis. Et il y a aussi ta volonté. Alors, laquelle de toutes ces volontés veux-tu faire? J'aimerais que tu choisisses comme Jésus. Il a dit à Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté. Nous sommes ici-bas pour faire la volonté de Dieu. Nous sommes ici-bas sur terre pour accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Alors, je termine en te suppliant, par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui, fais ce que Dieu te dit de faire. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Fais ce que Dieu te dira de faire. Je suis sûr, certain et convaincu que toi qui as accepté ce message, le Seigneur va te parler. Oui, le Seigneur parle. La Bible dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur va te parler. Il ne parle pas qu'au bishop, il ne parle pas qu'au pasteur, il ne parle pas qu'au prophète. Le Seigneur va te parler. Le Seigneur va te parler. Le Seigneur va te parler. Et même quelqu'un maintenant, le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle par rapport à ton intimité, à ta relation avec lui. Fais ce que Dieu te dit de faire. Va là où Dieu veut que tu ailles. Dis ce que Dieu te dit de dire. Accomplis ce que Dieu te dit d'accomplir. N'endurcis pas ton cœur. Ne retarde pas. Ne reporte pas. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que nous fassions la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Notre puissance est cachée dans la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ que tu fasses la volonté de Dieu. Décide-toi de faire la volonté de Dieu. Décide-toi de faire la volonté de Dieu. De marcher pleinement dans la parole de Dieu, dans la loi de Dieu. D'être intègre, de te décider. Et je te garantis que tu vivras des gloires et des gloires. Le diable ne peut toucher quelqu'un qui est pleinement en Jésus. Alléluia. 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 Ah, alléluia.
Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, 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 c'est exactement ça. Je sens dans mon esprit, il y a une paix qui monte dans mon cœur pour te dire, il y a une parole qui monte dans mon cœur pour dire à quelqu'un, ce ne sera pas par ta force, ce ne sera pas par ta puissance, mais le Saint-Esprit de Dieu va valider ta décision. Ah, écoute, je sens cette parole monter pour dire à quelqu'un, cela ne sera pas par ta force, ni par ta puissance. Le Saint-Esprit de Dieu, le consolateur qui nous a été donné, va valider, va te fortifier, ne te laissera pas. Il sera avec toi. Il va te tenir par la main et il va t'accompagner. Il va t'accompagner dans ta décision. Il va t'accompagner. Il va t'accompagner. Oui, même si demain tu tombes, ne te décourage pas. Tu es un juste. Et Dieu, il dit, mon juste tombera, je le relèverai. Alléluia. Oui, décide-toi, même si cela va te coûter des choses, même si cela va te coûter de relations, même si cela va te coûter de l'argent, mais décide-toi. Décide-toi. La question la plus ultime que la Bible nous pose est celle de savoir qui, par ses soucis, peut prolonger sa vie. Et qu'est-ce que ça vaut, les choses de ce monde, et de perdre son âme? Travaillons notre âme, travaillons notre consécration, affermissons notre consécration. Konterebo shekabandaya santa, rebasa maye konterebo santa karabala sinta. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Oui, il y a quelqu'un ici parmi nous qui doit se décider de recevoir Jésus, d'accepter Jésus. Oui, là où tu es, dans ton cœur, tu sais que Jésus n'y est pas. Tu as entendu cette parole. Ce n'est pas par hasard. Je te prie de me croire. Oui, reçois Jésus. Accepte tout simplement que le Seigneur soit ton Seigneur, soit ton Maître, soit ton Dieu, et ta vie va changer du tout en tout. On ne te reconnaîtra plus, et toi-même, tu ne te reconnaîtras plus. Ce ne sont pas les témoignages qui nous manquent, mais le temps nous fait défaut. Nous prions par la grâce de Dieu que la véritable paix du Seigneur Jésus inonde nos cœurs, remplisse nos cœurs et nous aide à pouvoir tenir ferme. Et pour d'autres, que cela nous aide à accepter Jésus, à lui faire confiance et à marcher devant sa face. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. J'aimerais, je vous prie, si c'est possible, si vous avez des questions, vous écrivez à la plateforme Cœur à Cœur, vous aurez des réponses, vous serez suivis et nous allons vous aider. Nous allons nous entraider pour que personne ne rate le ciel, afin que tous, avec notre huile, notre onction, nous ayons accès dans la salle des noces, là où il y aura la plus grande fête du monde, dans les noces de l'agneau. Notre époux, qui est Jésus, revient bientôt. Ne reporte pas à demain la décision que tu peux prendre aujourd'hui. J'ai dit, tu es heureux, parce que dans ton cœur, il y a Dieu qui a déposé cette parole, à savoir Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, et donne ta vie à lui. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour cette plateforme Cœur à Cœur. Que le Seigneur remplisse et que le Seigneur réponde aux besoins de cette plateforme et qu'il ne manque de rien, afin que ce canal merveilleux, que les hommes et les femmes de Dieu viennent et dispensent la parole, celle qui sauve, celle qui guérit, celle qui restaure, celle qui encourage. Au nom de Jésus, soyez bénis et nous nous disons à très, 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 très bientôt. Bye bye.